Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Demon Slave, épisode 6. Oui, j'en avais envie de faire une review sur l'épisode 6 de Demon Slave. Oui, ça arrive de temps en temps. Alors, je vais essayer, j'ai dit encore une fois, que ce soit assez court. Alors, je ne résumerai pas ce qui s'est passé dans l'épisode 5. Vous l'avez vu, normalement. Enfin, j'espère pour vous. Alors, tout ce que je peux dire en revanche sur l'épisode 5, c'est que la deuxième forme de Yuki, si je me souviens bien de son prénom, au personnage principal, est vachement stylée. La forme, donc sa deuxième forme, la forme qui joue plus sur la vitesse, je la trouve vachement stylée. Mais la forme qu'on a vue euh, dans cette, donc une forme plus hybride, je vais y revenir juste après, qu'on voit dans cet épisode, je la trouve encore plus stylée. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc en gros, le combat contre la 6ème escouade continue par rapport à l'épisode 5, hein, tout simplement. Le deuxième combat, le premier combat est terminé, donc c'est bon. Le deuxième combat a été commencé, ça se voit que normalement on fait ça vite, hein. J'ai pas qu'il a été bâclé le combat, mais ça se sent qu'on n'est pas censé y passer pendant plusieurs minutes, quand j'ai plusieurs minutes, c'est plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes sur plusieurs épisodes dessus. On n'est pas censé, c'est pas censé faire sur tout l'épisode. On a vu, on a vu une comment elle se battait, on savait pas pour l'autre, mais en soi c'était pas bien grave. Comment elle se bat, ouais, c'est un peu chelou en fait. Juste, c'est bizarre sa façon de se battre, mais admettons, pourquoi pas. C'est marrant en tout cas. Et ça a fait le café puisqu'elle a réussi, celle de la 6ème a réussi à battre celle de la 7ème. J'ai oublié les noms, hein. Il y en a une poignée que je me souviens, sinon le reste je m'en souviens pas. Le pire c'est que je le fais pas exprès en plus, hein. C'est juste que les persos ne m'intéressent pas plus que ça. Donc du coup, ceci explique cela. Et donc, on passe le combat assez rapidement et forcément, bon, elle est déçue, c'est logique, mais ça, et elle voulait que bien se faire voir par le personnage principal, par Yuki, encore une fois, si je m'en rappelle. Au pire des cas, dites-le en commentaire si c'est pas ça. Allez, en parlant de commentaires, vous pouvez toujours en laisser un sur ce que vous avez pensé de l'épisode, mettre également un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait, et mettre la cloche aussi. Important de mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Du coup, elle est un peu déçue. Lui essaye de la réconforter et il fait comme il peut. Enfin, elle se jette sur lui pour l'embrasser, mais enfin, bref, peu importe. Et le troisième combat, le combat qui était le deuxième plus intéressant, donc entre les deux commandantes, on ne l'aura pas eu. Voilà, ça fait partie des deux. Le premier était nécessaire pour que les deux sœurs puissent mieux s'entendre par la suite. Et intéressant vis-à-vis du combat entre les deux commandantes. Ça aurait été intéressant de le voir pour savoir quelle des deux est la plus puissante, mais pas, on s'en fout de toute façon, puisque de toute façon, encore une fois, ce combat n'aura pas été intéressant pour savoir qui est la plus forte, mais plutôt pour connaître les pouvoirs de Tenka, la commandante de la 6ème, du 6ème escadron. Tout simplement. C'est plus pour ça que ça aurait été intéressant, pas pour savoir qui est la plus forte, hein. Un peu stupide et un peu inutile, mais peu importe, c'est un détail. Le combat n'aura pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément un élément perturbateur qui va tout vraiment faire en sorte de emmerder tout le monde, tout simplement. Et les Juki arrivèrent. C'est ce que je disais, donc le problème. Le problème à résoudre. Et puis voilà, c'est les Juki arrivèrent et on doit résoudre le problème de Shuki. Entre autres, puisque il y a une autre des humains. Je vais les appeler des humains Shuki parce que et donc du coup c'est par rapport à cette scène là qu'on aura vu une nouvelle forme, si on peut appeler ça comme ça, puisque c'est plus une forme hybride entre la commandante Kyoka, si je me souviens bien de son nom, et je ne m'en rappelle plus. C'est elle qui peut copier le style de combat de la commandante, ou plutôt les pouvoirs de la commandante, entre autres, de la commandante, pas que, mais entre autres. Et du coup, ce qui forme, puisqu'il a deux maîtresses, donc il peut avoir une nouvelle forme, une forme hybride, qui donc, en gros, de ce que j'ai compris, il a les avantages de l'une comme de l'autre.
donc ce qui a créé cette nouvelle forme. Plutôt stylé, je l'aime beaucoup. Et je me suis spoil sur les autres, même si je me suis pas renseigné plus que ça, mais j'ai juste vu d'autres formes. Et il y en a une, elle est bestiale. Il y en a une, je l'aime beaucoup. J'ai hâte. S'il y a d'autres saisons qui arrivent, je suis vraiment pressé de la voir. Bref. Et donc du coup, bah le combat. Alors avec Yuki et ses deux maîtresses là, le combat est alors pas interrompu puisque c'est pas le cas, mais un peu skip. On le voit pas vraiment. C'est pas cette partie-là qui est la plus intéressante. C'est la sœur de l'autre, d'une nana de la septième. Je sais plus les noms. D'ailleurs, celle de la sœur non plus, au passage, mais enfin ça c'est autre chose, j'imagine. Elle essaye de combattre l'un des généraux ennemis, ou l'un des commandants ennemis, peu importe. Et sa commandante arrive, qui s'appelle, je ne sais plus non plus, et elle est un peu, alors je dirais pas étrange, mais son pouvoir l'est, parce que non seulement personne ne l'a senti arriver, et surtout, elle a réussi à buter tous les ennemis qui étaient autour, avec une facilité déconcertante et sans que personne ne le sache. C'est quoi son pouvoir exactement? Alors, je pose cette question sans avoir de réponse. Je ne m'attends pas à avoir de réponse et je ne veux pas avoir de réponse. Je veux regarder la série, donc pas de spoil s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, je veux juste savoir dans le prochain épisode, et pour ça il va falloir regarder. Donc en gros voilà ce qui s'est en gros à peu près passé, et c'est plutôt intéressant. Sur ce, on va pouvoir se laisser. Sur ce, on va pouvoir se dire que vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou non. Vous pouvez aussi mettre un pouce rouge si ça vous plaît pas. Mais c'est pas grave, ça fait quand même gonfler les stats. Vous pouvez mettre également un commentaire sur pour ce que vous en avez pensé de cette vidéo ou de l'épisode en tant que tel. Et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je les lirai. Je vais essayer de les appliquer s'ils sont intéressants. Et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et de mettre également la cloche pour ne manquer encore une fois aucune vidéo. Sur ce, à plus tout le monde, bye bye, c'était Lamborg et je fais tout à l'envers.